Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle de ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder les énergies qui peuvent se présenter pour vous sur ce mois. Gardez bien à l'esprit évidemment que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les cancers. Vous prenez que si les messages font écho à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, ce service reprendra à compter du mois d'octobre. Vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Alors pour ce tirage sentimental, pour ce mois, j'ai utilisé donc l'oracle des miroirs, l'améthyste love, l'oracle d'Isawat et puis le Tanis le Normand. On va aller regarder ensemble un petit peu ce qui ressort. J'ai également repris donc l'énergie sentimentale qui était ressortie dans votre tirage général qui est en ligne sur cette chaîne que vous pouvez aller consulter et vous aviez eu les cancers pour ce mois d'octobre une arcane majeure qui était celle du pape. Alors c'est vrai que le pape c'est quand même une énergie très bienveillante, c'est une énergie assez connectée, assez spirituelle. Le pape va nous parler de sagesse, va nous parler d'ascension, va nous parler d'enseignement. C'est souvent un guide, le pape. Alors ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous guide un petit peu, qui est sage, qui vous apporte son expérience, sa bienveillance, ses conseils. Ça peut être pourquoi pas un signe du taureau, puisque le pape symbolise cette énergie du taureau, mais ça peut être aussi bien évidemment vous, votre système de croyance qui évolue, une certaine forme de prise de hauteur, de prise de conscience, d'acceptation. Dans le pape, il y a vraiment une énergie très sacrée, très sage, très expérimentée. On fait peut-être... on analyse peut-être avec le pape certaines de nos constructions, parce que le pape, il a ce côté très tradition, très conformiste. Bien évidemment, c'est une figure d'autorité qui est là pour pour dispenser la bonne parole, on va dire. Et donc, voilà, c'est des choses un petit peu sacrées. C'est tout ce qui est un peu lié à une certaine forme d'illumination intérieure, mais ça peut nous parler d'enseignement, de compréhension que vous recevez, que vous dispensez, et d'une certaine forme aussi, pourquoi pas, d'engagement, pour certains d'entre vous, d'officialisation pour certains d'entre vous avec ce pape, bien sûr. Alors, on va découvrir en parallèle les énergies donc de l'oracle des miroirs pour nous donner un petit peu la vibration du mois. Alors, on a la femme et le carrefour. La femme ici, je ne vais pas la prendre comme on est dans un tirage général. Bien sûr, peut-être que ce message s'adresse un petit peu plus à vous, mesdames cancer, mais vous êtes aussi majoritaire à regarder ce tirage, donc c'est possible, mais ce serait assez limité de dire ça. La femme va plutôt nous parler de notre côté féminin. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, une élévation, des compréhensions qui se font pour vous au niveau émotionnel, au niveau de votre fonctionnement émotionnel, puisque la femme va nous parler de ça, de notre côté féminin, de notre côté empathique, maternel, bienveillant. Cette femme, elle est connectée à sa part intuitive, à ce qu'elle ressent, à son instinct qui peut être là. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, effectivement, on est face à la croisée des chemins. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre en pleine conscience ici avec ce pape, une nouvelle direction qui peut se présenter à vous, de nouvelles opportunités que vous n'aviez pas pu distinguer jusque-là par manque de compréhension, par manque de prise de recul. Là, on voit avec la carte du carrefour que peut-être plusieurs possibilités s'offrent à vous, peut-être qu'un choix doit être fait, une nouvelle direction doit être prise. Ça peut se passer vraiment de manière assez connectée, assez intuitive, assez instinctive et voilà, il y a cette petite tonalité spirituelle ici qui est là. Alors quand je dis spirituel, c'est pas religieux, c'est voilà, vraiment votre connexion avec quelque chose de plus grand que vous, quelles que soient vos croyances. Donc là, on est un petit peu à la croisée des chemins, j'ai l'impression, les cancers sur ce mois d'octobre. Alors on va voir, on va découvrir déjà l'améthyste love, on va découvrir la carte centrale, si je fais pas tout, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de karma, on nous parle de relations, de liens karmiques. Alors, le karma, encore une fois, quelque chose d'assez spirituel, une notion spirituelle ici. Le karma va nous parler
souvent dans la symbolique, le karma c'est une relation, en tout cas une relation karmique, c'est une relation, quelqu'un qu'on a connu, avec lequel on a une connexion, parce que voilà, on s'est connu dans des vies précédentes où on revit dans cette incarnation quelque chose qu'on a vécu dans d'autres vies et qui est fait pour eh bien, être travaillé. Ce sont des points souvent de travail, de développement personnel que nous avons à faire, mais ça peut être bien évidemment une sensation pour vous aussi d'être en connexion avec quelqu'un qui vous guide, qui est sur votre chemin. En tout cas, c'est pas lié au hasard avec le karma. Il y a une explication, il y a quelque chose à comprendre avec le karma, il y a quelque chose à faire évoluer, et ça fait très bien écho pour moi à cette carte du pape. Donc là, il y a quelque chose peut-être de l'ordre aussi de votre passé sur lequel vous êtes en train d'accueillir certaines compréhensions. Vous faites peut-être un travail là-dessus, un travail thérapeutique, hein, comme je l'ai dit, ce pape, ça peut être un guide autour de vous, que ce soit un médecin, que ce soit un psychothérapeute, que ce soit un ami, peu importe. Alors, on va découvrir les cartes autour. On a la jeune femme superficielle, on a les doutes, la confusion, on a la triangulaire, la rivalité, et on a le magnétisme. Ok. Bon, ici, pour certains d'entre vous, effectivement, encore une fois, on a cette notion de jeune femme, de femme. Peut-être que ce message principalement va s'adresser à vous, mesdames. Je pense que vous vous interrogez sur un lien, sur une relation, sur une personne avec laquelle vous êtes en lien ou en relation, peu importe. Hein. Alors ici, on nous parle de triangle amoureux. Bien sûr que ça peut nous parler d'une triangulaire. Vous êtes en couple, mais voilà, vous avez quelqu'un qui est rentré dans votre vie et qui vers laquelle... Le karma avec le magnétisme, ça veut dire quelqu'un vers lequel on se sent irrémédiablement attiré. Il y a quelque chose qui va au-delà de notre compréhension naturelle. Et peut-être qu'il y a une explication effectivement karmique. Comme je le disais, c'est peut-être quelqu'un qu'on a déjà, avec lequel on a déjà vécu quelque chose par le passé, dans cette vie ou dans une autre, et qui revient dans notre vie. Et donc, il y a cette connexion instinctive qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre avec le lien karmique. Et qui fait que vous êtes peut-être en train de beaucoup vous interroger. Alors ça peut être un lien, ça peut être une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui rentre dans votre vie. Hein, le temps, bien évidemment, prenez tout ça comme ça peut... vous parler, peut-être une personne qui est rentrée dans votre vie et qui vous a amené justement à vous questionner sur vos fonctionnements, sur votre passé, sur ce qui vous construit, sur votre part émotionnelle. Bien sûr que ça peut être ça. Pour certains, plus littéralement, on peut avoir quelqu'un qui, soit vous n'êtes pas libre, soit l'autre ne l'est pas, hein, avec ce triangle amoureux, et effectivement le questionnement parce que bah, voilà, on est déjà engagé ou l'autre est déjà engagé, et en même temps on sent qu'il y a une attirance mutuelle qui est là, il y a quelque chose que l'on n'arrive pas à contrôler, qu'on n'arrive pas à définir, et qui nous amène à nous interroger, à nous poser beaucoup de questions. Peut-être qu'on doute sur son couple actuel parce que cette personne est rentrée dans notre vie et qu'elle vient du coup totalement chambouler et on n'avait pas vraiment prévu ça hein, avec le karma. Voilà, ça peut être ça. Alors, le triangle amoureux, c'est pas toujours un amant, une maîtresse, un mari, une femme. Le triangle amoureux, ça veut dire qu'il y a une énergie tierce à un moment donné qui rentre dans l'équation, qui rentre, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, peu importe, ça peut être le travail, ça peut être des collègues, ça peut être ça l'énergie tierce, d'accord? Mais on voit ici qu'il y a quelque chose, il y a une attraction assez forte et cette attraction vous déstabilise. C'est peut-être pour ça que vous êtes face à ce carrefour, vous avez un choix à faire, une décision à prendre et voilà. Il y a un questionnement qui se fait, des doutes, une certaine forme de réflexion intérieure qui se fait là sur ce mois d'octobre par rapport à une personne avec laquelle vous vous sentez avec un lien particulier, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. Alors, on va découvrir l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu ce qu'il en est. On a le bambou en plein centre, en plein cœur du tirage. Alors, le bambou va nous parler d'événements rapides, d'une situation qui évolue, se transforme rapidement. Il y a une certaine forme, il y a quelque chose qui progresse vite avec le bambou. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'abeille,
On a le choix, donc il y a vraiment cette idée, ici, le carrefour, le choix de décision à prendre, l'attribut sous le triangle, donc ça peut être l'attribut et l'aiguillage, le choix. Bon, il y a vraiment un choix à faire, très clairement, une nouvelle direction à prendre pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Ça peut être en lien avec votre entourage. L'attribut va nous parler... alors la tribu, ça peut être la famille, mais la tribu, c'est en tout cas la famille qu'on a choisie, nos proches, notre entourage personnel. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, par exemple, dans le cadre de vos relations amicales, l'ami d'amis, ou etc. Ça peut tout à fait être ça. On voit en tout cas ici, avec le choix et l'aiguillage, que cette croisée des chemins nous est confirmée ici. On a vraiment une nouvelle direction à prendre, que ce soit parce qu'on doit décider entre deux personnes, mais c'est pas forcément Paul ou Pierre, c'est pas ça le choix, ça peut être tout simplement rien ou Pierre ou rien ou moi, vous voyez, parce qu'avec l'abeille, il y a vraiment une idée de travail sur soi. L'abeille, c'est le développement personnel, c'est le travail que l'on fait pour soi et sur soi. Donc ça rejoint cette idée du pape ici qui nous parle de connaissance, d'apprentissage, d'élévation, de compréhension, d'enseignement. Il y a quelque chose que l'on comprend peut-être sur soi-même et du coup une compréhension sans doute assez rapide avec le bambou qui nous amène à prendre une nouvelle direction, à faire un choix important, peut-être en lien avec notre entourage familial, amical, peu importe, mais vous voyez ici que cet aiguillage, eh bien, il y a deux chemins qui se présentent. Il y a on est à une intersection là, et on va devoir, a priori, eh bien, peut-être changer de voie. Tout simplement. Et on voit ici que ce choix, du coup, c'est ça qui vous amène à douter, c'est ça qui vous met dans une certaine forme de confusion. Mais ici, je pense qu'avec la carte de l'abeille sur la jeune femme superficielle, il y a des choses que vous avez besoin d'approfondir, des choses que vous avez besoin de comprendre sur vous-même, et il va falloir aller au fond des choses. Là, c'est un petit peu ça le principe. Alors, voyons voir avec le Tanis Lenormand. On a... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, moi je vais l'appeler le facteur, mais en fait c'est un peu le messager, c'est souvent avec cette carte l'idée d'un message de quelqu'un ou quelque chose, c'est des nouvelles, un déplacement, un mouvement en tout cas qui s'opère avec cette carte. Alors on a ici la faux, on a les oiseaux, le jardin et l'encre. Ok, moi ici avec le Tanis Lenormand, on voit ici avec la faux que c'est la carte numéro 10 du Tanis Lenormand. La faux, elle va nous indiquer que voilà, on en finit avec une situation, avec un cycle. On se sépare de quelque chose, on rompt avec certaines habitudes peut-être. On fait des choix, on pose des actions qui vont nous emmener vers autre chose. Ici, avec les oiseaux, on va nous parler de discussion, on va nous parler d'échange, de communication, de communication, de communauté, peut-être un petit peu spirituelle. Est-ce que vous échangez avec des personnes autour de vous en lien avec des choses un petit peu spirituelles, voyez, avec cette notion de karma, vous travaillez sur votre passé. Est-ce que là, il y a les choses, est-ce que ces discussions que vous avez, eh bien, vous permettent d'avancer, vous permettent d'accueillir une certaine forme de nouveauté au niveau social? Il y a peut-être une certaine forme d'ouverture parce que là, encore une fois, avec l'attribut, avec cette carte du jardin, ça nous parle de notre communauté, d'un groupe de personnes, de l'extérieur, de la manière dont on est avec les autres dans notre vie sociale. Donc là, il y a vraiment l'idée peut-être de retrouver certaines personnes, certaines racines avec l'encre. On a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité, de fiabilité. On a besoin peut-être tout bêtement de s'ancrer plus profondément ici avec ce pape. C'est un tirage pour moi ici qui est quand même assez centré sur vous. D'accord? Et votre développement personnel ici. Le fait qu'il y ait un travail peut-être intérieur qui se fasse et qui vous permette, qui a des répercussions forcément au niveau de vos liens sociaux, sentimentaux, relationnels, peu importe. Ça bouge, en tout cas ça bouge rapidement. Et c'est peut-être des communications, des échanges avec certaines personnes qui vous permettent cette évolution. Alors, on va
rajouter une petite carte. Ouais, vous voyez, en dos de deck de l'améthyste, on a la chance, l'opportunité, les heureux hasards qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous préciser sur ce karma-là? L'amour véritable. Moi, j'ai l'impression que... Alors, il y a peut-être... Ça peut être, bien sûr, hein, là, pour certains... un lien karmique, une rencontre, quelqu'un qui vous fait évoluer, quelqu'un qui vous attire irrémédiablement. Peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez dans votre entourage social, on va dire, amical, relationnel. Quelqu'un qui vient vous percuter un petit peu, quelqu'un avec lequel ou laquelle vous avez une connexion un peu inexplicable, une attirance un petit peu inexplicable. On nous parle ici d'amour véritable. Donc là, pour certains, vous êtes vraiment dans un lien d'âme, dans un lien d'âme sœur, hein, vraiment une connexion assez forte. Et vous voyez, on a la rencontre qui est là. Hein. Donc pour certains, c'est vraiment une rencontre que vous pouvez faire et qui vous, pour moi, c'est une rencontre qui vous amène à évoluer et qui vient vous faire comprendre des choses sur vous, en fait. C'est un peu ça le principe, c'est comme ça que je le ressens. On va préciser ici sur le bambou, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le sceptre. Le sceptre va nous indiquer une reprise de pouvoir. On reprend son pouvoir personnel en main. On prend conscience qu'on est le maître de sa vie et que c'est à soi de faire les choses pour que ça puisse bouger dans le bon sens, quoi. Donc le sceptre, c'est vraiment je reprends mon pouvoir. La surprise sur le bambou, il y a une surprise quelque chose que vous n'attendez pas. Ça peut être en lien à une rencontre que vous faites ici dans le cadre d'une sortie amicale où je vous dis d'amis, etc. Peut-être dans le cadre, je sais pas moi, d'un stage de développement personnel, d'un stage de yoga, d'un stage de méditation, que sais-je. Vous voyez, il y a cet esprit-là hein, quand même qui assez spirituel qui est présent. Ouais, regardez en dos de deck, on a l'ouverture. Là, il y a quelque chose... Moi, j'ai l'impression vraiment que quelque chose s'ouvre pour vous, les cancers, grâce à une rencontre, grâce à une connexion qui vous aide à comprendre certaines choses sur vous, qui vous aide à prendre une nouvelle direction dans votre vie. C'est très joli, hein? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a le renard qui va nous parler. Le renard, dans ce jeu-là, il a cette notion un petit peu d'intelligence, d'intuition, d'instinct. Donc, on reparle encore une fois pour moi un peu de cette connexion-là. Hein. On a les nuages sur le cavalier. Alors, ces nouvelles que vous pouvez avoir, ouais, vous voyez, c'est peut-être des nouvelles qui viennent de loin avec le bateau. Des nouvelles qui viennent de l'extérieur. Ça peut amener une petite confusion pour vous. Avec cette carte des nuages, on va nous parler un petit peu comment dire, de confusion, de trouble en tout cas. Hein. Ça peut... On retrouve un petit peu cette notion de doute, de réflexion, d'hésitation. Hein, c'est un petit peu incertain avec les nuages. Alors, est-ce que ces nouvelles, ou est-ce que cette nouvelle rencontre, hein, parce que pour certains, ça peut vraiment être ça, entre le karma, la rencontre, l'amour véritable, la surprise, l'ouverture, le cavalier, bon, là, il peut y avoir vraiment de la nouveauté dans l'air pour vous. Et on voit très clairement ici, de toute façon, que, voilà, on est à la croisée des chemins, les cancers, sur ce mois d'octobre, potentiellement grâce à une nouvelle rencontre. En tout cas, quelqu'un qui, pour moi, ici, peut être une certaine forme de guide ou qui ouvre certaines portes, en fait, en vous. Hein, c'est un peu ça, le karma aussi. C'est quelqu'un qui vient nous faire avancer, une relation karmique. C'est pas forcément une relation qui est faite pour durer toute une vie. C'est quelqu'un qui nous amène des clés, qui nous amène des compréhensions sur soi. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Voilà, en tout cas, pour ce tirage. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.